Un maître a dit dans l'un des textes dit appelé Évangile ceci: le monde que tu vois est le monde que tu es. Alors, si le monde que nous voyons est le monde que nous sommes, cela voudra dire que nous, nous sommes de par essence ou de par, voilà, de par identité, l'espace dans lequel le monde réel s'est gêné avant de se manifester. Voilà pourquoi dans les grands arcanes de la sagesse antique, la sagesse des hiérophants, on dit l'homme, c'est le microcosme dans le macrocosme. La science de l'Égypte antique, précisément la science de la transmutation égyptienne, a pu mieux préciser la chose en disant par une loi. Tout interagit dans la nature par intégration réciproque. Je répète, tout interagit dans la nature par intégration réciproque. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Les extraterrestres, mythes, code et vérité. Les extraterrestres, mythes, code et vérité. Avant de commencer, likez d'abord la vidéo, aimez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Partagez la vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Alors, deuxième niveau, je tiens à rappeler à nos sympathisants que le samedi prochain à 13h ou midi GMT aura lieu la séance d'enrichissement karmique du mois de juillet. Voilà. Comme vous le savez, on m'appelle Sri Euseb Awandjino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, homme de connaissance. Oui, vous avez entendu dans beaucoup d'histoires l'existence, ou vous avez appris dans beaucoup d'histoires l'existence d'un certain être qu'on appelle les extraterrestres. Et ces dites histoires nous content, ou ces histoires nous content, je vais dire des récits, des événements un peu mystiques, vous voyez, qui corroborent l'existence de ces dites extraterrestres-là. Mais est-ce que véritablement, selon la spiritualité ancestrale, selon la tradition kémite, les extraterrestres ont véritablement existé? Ont-ils véritablement existé? Ou les extraterrestres existent véritablement? Quel est leur principe premier? Et quel est leur mode opératoire? Pour commencer, allons dans une histoire, précisément dans la ville de Agathon ou Agatha. C'était une ville mystique et mythique qui existait au temps des anciens, au temps des ancêtres. Cette ville, suivez-moi bien, se situe à 16 km à l'est du jardin d'Éden. Vous voyez? Mais elle se situe au nord de la mer Rouge. Dans cette histoire et dans cette ville se trouvaient deux peuples. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple des vivants. Mais il y a le second peuple qu'on appelle le peuple des esprits. En ce moment-là,
les habitants, le peuple des vivants et le peuple des esprits n'interagissaient pas jusqu'au moment dont un événement très important s'est produit. Il y a eu un incendie qui avait ravagé la partie, l'espace qu'occupaient des vivants ou des êtres humains. Et a rendu cette partie, je vais dire, inaccessible et invivable. Ils étaient obligés de trouver des accords à travers des actes divinatoires pour prêter une petite partie de l'espace des esprits. Ce que les esprits ont royalement ou ont véritablement accepté. Donc à partir de ce moment, les vivants ou les êtres humains ont commencé par habiter auprès des esprits. Vous voyez? Jusqu'au moment dont quelque chose s'est produit. Les vivants, des êtres humains et les êtres spirituels ne parvenaient pas à se reproduire. Donc, les races allaient déjà progressivement à extermination. Donc, ils se sont réunis à une grande assemblée pour penser, trouver solution à cette histoire de reproduction. Voilà. Et au cours de la réunion, ils ont décidé de faire référence à une personnalité cosmique exceptionnelle afin qu'il les aide par ses capacités d'intelligence qui va à l'essence des choses afin de trouver des protocoles d'équilibre pour les choses. Cette personne, c'était l'oracle. Cette personnalité, c'était l'oracle. Donc, en fait, l'oracle a dit, il faut trouver un lien entre les humains et les esprits. Et que ce lien doit véritablement être un lien sexuel. Et c'est uniquement par ce lien sexuel que il peut commencer par avoir une reproduction dans cette ville, afin que cette ville ne s'exprime pas. Donc, ils se sont mis d'accord à écouter les prescriptions ou à suivre les prescriptions de l'oracle. Effectivement, il a commencé par avoir des liens sexuels qui ont mis au monde des générations d'enfants hybrides. Donc, progressivement, la race pure des esprits d'Agatha ou d'Agatha et la race pure des humains vivants d'Agatha ont disparu et ont laissé place à une race hybride. Maintenant, en fait, dans cette race hybride n'avait pas véritablement conscience qu'en fait, Agatha, dans les temps anciens, les esprits vivaient à part et les humains vivaient à part et qui sont le mélange génétique de ces deux races-là. Donc pour eux, ils sont
uniquement des êtres humains. Donc, tout allait correctement. Tout allait correctement. Et il y avait un grand marché à Agatha. Ce marché s'animait correctement le jour. Mais il y avait une loi ancestrale qui demandait que à partir de 21 heures, gardez bien le mot, gardez bien l'heure, 21 heures, ou autrement dit le 9 heures du soir, qu'il n'y ait plus de présence humaine dans le marché. Donc, eux, ils sont venus voir cette loi et ils ont continué par respecter la loi. Mais un jour, ils sont revenus au marché, ils ont fini tout, ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus dans le marché. Ils ont constaté que quand même, ils ont constaté des mouvements, des traces d'êtres humains dans le marché. C'est-à-dire des présences. C'est comme si il y avait des activités dans le marché la nuit. Or, selon tout le monde dans le pays d'Agatha, savait que c'est une loi infaillible, une loi auquel personne ne peut violer ou ne peut poser de violence. Donc, on ne peut pas s'imaginer que c'est les voleurs qui sont venus dans le marché. Vous voyez, on constate les mouvements, les traces des pieds des êtres humains. On a constaté, certains qui ont laissé leur paille, et certains sont allés uriner, tout ça, ils ont constaté plein de choses. Bon, c'était, comme le dit la doctrine politique de l'Union soviétique, quand un événement arrive une première fois, c'est juste un incident. Vous voyez, c'est juste un incident. Donc, ils ont ignoré ça. Mais de jour en jour, de temps en temps, le truc commence par devenir persistant. Persistant. Alors, ils ont décidé alors, les anciens, les sages du village ont décidé de surveiller, avec des instructions précises, de surveiller, afin de véritablement comprendre ce qui se passe. Donc, dans leur surveillance, effectivement, ils ont constaté que à partir de 21h12, il y a des êtres humains qui arrivaient dans le marché. Et ces êtres humains avaient des queues, d'autres avaient des ailes. Et ils parlaient une langue qui était un peu différente de notre langue. Ils avaient des manières d'agir qui sont différentes de leur manière d'agir. Ben, ça les a étonnés. Ils ont surveillé l'événement sur plusieurs jours, plusieurs cycles. Ils ont dit, bon, nous allons essayer de mettre la main sur ces êtres-là et les questionner. Donc, ils ont pris les dispositions. Et lorsque ces êtres étaient en pleine activité dans le marché, ils sont sujets sur eux. Comme c'est des êtres un peu réactifs, c'est-à-dire lorsqu'ils ont constaté en même temps la présence d'actions, je vais dire, incompatibles à leur activité, certains ont fui, certains ont volé, certains sont partis et tout. Et il restait quelques-uns qu'ils ont attrapés. Les habitants d'Agatha ont attrapé et ont essayé d'emprisonner. Là, c'est dans là qu'on a commencé par les poser la question qu'ils étaient. Ils ont répondu que eux, ils sont des êtres humains comme eux, mais qui habitaient sur d'autres planètes, mais qu'ils venaient sur la Terre pour faire leur activité marchande. Ils ont donné plein d'informations. Donc du coup, les habitants, les sages, ont décidé de les accueillir dans leur communauté en tant que leurs frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés ici avec nos frères et les habitants d'Agathon, et à force de rester là, les conditions climatiques ont fait que les ailes se sont dessouchées, les queues se sont dessouchées,
et leur corps s'est véritablement adapté aux conditions corporelles des humains habitant sur la terre dans le pays d'Agatha. La légende dit que certains de ces êtres se sont accouplés aux êtres humains normaux, terriens, plutôt terrestres ou habitants de la terre du pays d'Agatha pour mettre au monde des enfants. Oui. C'est là et sur le concept des extraterrestres. Vous avez bien écouté mon histoire. Vous avez bien écouté la légende que je vous ai contée. D'abord, c'est quoi fondamentalement un être humain? Retournons dans la spiritualité ancestrale, précisément dans la tradition kémète. Vous allez souvent entendre, vous entendez souvent parler des mythes et légendes, et précisément de la légende associée au dieu Chou. Selon cette légende, il est dit que Atum est apparu sur la colline de Berben, dans le Nil. Et dans cette colline, il s'est auto-masturbé dans sa paume de main et après a pu consommer sa masturbation. C'est la consommation de sa masturbation qu'est né le dieu Chou et Tefnut. Et la légende dit, le dieu Chou était au servait de séparation entre le ciel et la terre. Le dieu Chou était appelé le dieu de l'espace ou le maître de l'espace. Mais dans son histoire, il a connu une passion, suivez bien, qui a fait qu'il a été tué à l'assemblée des dieux, immolé, et puis son sang a été récupéré, mélangé avec l'argile, vous voyez, pour créer l'être humain. C'est la légende, voici la légende qui parle de la symbolique de l'être humain. Donc là, pour comprendre ce que c'est que l'être humain, il faut qu'on étudie fondamentalement cette symbolique-là. En réalité, le dieu Chou, symboliquement, comme je vous le savais, les dieux en Afrique, les divinités sont fondamentalement des principes universels, c'est-à-dire des codes identitaires, c'est-à-dire des intelligences de transcendance universelle. C'est ce que c'est qu'un principe, c'est ce que c'est qu'une divinité. Vous voyez? Donc, le dieu Chou, c'est le principe de l'espace. C'est le principe de l'expansion, même de l'englobement, ou même le principe de l'expansion d'Atum. C'est-à-dire, Atum en tant que conscience. Je dis bien Atum en tant que conscience. Le dieu Chou représente ce mécanisme intrinsèque, voyez, qui permet l'expansion de la conscience ou la possibilité de la conscience à s'expanser, à s'agrandir, à s'accomplir d'elle-même. Mais en fait, l'expansion de la conscience, vous savez, se déroule par l'exercice de la magie associée à la conscience. Parce que la conscience elle-même dispose de sa magie, ta magie à elle-même. Vous comprenez? Donc, l'expansion de la conscience, c'est l'exercice même de la magie d'Atum, la magie de la conscience. Parce qu'il est même dit que Atum fut créé par sa propre magie. Vous voyez? Alors, c'est dans l'expansion de la conscience, en fait,
s'exprime la magie d'Atum. La magie de la conscience, ou ce que je vais appeler la magie universelle. La magie universelle qui est en fait, la mise en fusion des principes, la mise en relation ou la mise en fusion des principes dans une relation sympathique. On appelle ça la sympathie des dieux ou la sympathie des principes universels. Ouais, c'est ce que c'est que la magie. Alors, de la magie ou la magie, toute magie porte une intelligence. Toute magie, en fait, est liée à une intelligence. Ce n'est pas alors pour rien qu'il est dit dans la même légende que les bras du dieu Chou ont été, on a pris ses bras pour croiser dans le ciel afin qu'elle représente la Eka. La Eka, c'est la magie divine, tout simplement. La Eka, c'est la magie divine. Vous comprenez? Alors, dans l'expansion de la conscience, l'intelligence associée à la conscience est mise en action, est mise en intelligence, est mise en activité. Donc, en fait, cette intelligence-là, c'est ça en réalité qu'on appelle l'esprit humain. Donc, l'esprit humain, c'est tout simplement la forme, c'est tout simplement la symbolique, c'est tout simplement le principe synthétique de l'intelligence de la conscience, mais dans une dimension de manifestation. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit qu'en fait, l'intelligence du dieu Chou ou du dieu Atum se retrouve dans le sang d'Atum. Vous comprenez? Se retrouve dans le sang du dieu Chou. Parce qu'en réalité, le sang du dieu Chou est là maintenant l'énergie vitale. Vous voyez? Véhicule de l'intelligence d'Atum ou l'intelligence de la conscience. Ça veut dire quoi? Dans le processus d'expansion de la conscience, en fait, se déploie l'intelligence de la conscience. Quel esprit? Vous comprenez? Alors, cette intelligence va être en quelque sorte mélangée. Voilà. On va être associé à ce que je vais appeler la vibration de la lumière. Vous voyez, pour créer ce qu'on appelle l'être humain. Donc, l'être humain, c'est d'abord un être transcendant. C'est-à-dire, c'est une entité ou une créature qui émerge de la conscience. Vous voyez? Pour avoir l'être humain, il a fallu que la conscience, vous voyez, dans son processus d'expansion, autonomise son intelligence. Vous voyez? Qui doit alors maintenant émerger une certaine lumière, c'est sa propre lumière, pouvant représenter, pouvant créer l'âme. Donc l'être humain, c'est en fait l'entité spirituelle de la conscience. Vous voyez? Maintenant, quelle est la différence entre l'être humain et les autres êtres? L'être humain est un être capacitaire. Parce qu'en fait, l'intelligence a besoin de capacité, a besoin d'une instance capacitaire pour s'exprimer. Voilà pourquoi on a dit que
en fait, le sang de Dieu fut mélangé avec la terre, avec l'argile. L'argile qui symbolise la mémoire. Oui, l'argile qui symbolise la mémoire. Donc, la conscience, dans son expansion, vous voyez, a autonomisé l'intelligence, son propre intelligence, qui doit en fait réaliser une certaine fusion, qui doit en fait, je vais dire, créer une instance capacitaire afin maintenant de devenir maintenant un être entier. Et c'est ce que c'est que l'être humain. Donc l'être humain est constitué de façon, dans son code, dans son ADN spirituel et identitaire, de l'intelligence de la conscience, vous voyez, et de la mémoire universelle. Le sang de Dieu, chou et l'agile. Il ne s'agit pas de la constitution physique de l'être humain. Non. Nous sommes encore au niveau de la constitution identitaire de l'être humain. Donc l'être humain dispose en lui plutôt, des valeurs, des pouvoirs, des talents, des potentialités. Vous voyez que la conscience universelle, vous voyez, mais dans sa propre conscience, qu'elle est sa source, vous voyez, en est le canal. Donc l'être humain, quand nous voyons la constitution identitaire même de l'être humain est un être transcendant. C'est un être dont l'expérience et l'accomplissement, vous voyez, peut s'opérer à travers tous les plans, temps et espace de Dieu. Vous voyez? En vérité, nous avons été des êtres extraterrestres. Les êtres extraterrestres, c'est les êtres humains. Suivez-moi d'abord. C'est les êtres humains qui ont en fait bouclé leur expérience terrestre dans le monde physique et qui ont migré vers d'autres planètes plus subtiles que le monde physique et la planète Terre pour poursuivre leur processus d'accomplissement de Dieu. Les êtres extraterrestres sont des êtres humains, mais qui ont existé sur la Terre. Remontons dans l'histoire de l'apparition des premiers hommes sur la Terre. Il était dit que les premiers hommes qui ont habité la Terre étaient des êtres qui ont quitté la grande galaxie solaire et qui sont passés en quelque sorte par la planète Mars afin de s'adapter aux conditions climatiques afin de descendre sur la planète Terre. Ça veut dire qu'en fait, en tant qu'être humain, nous sommes issus, nous sommes les descendants des extraterrestres. Les extraterrestres ne sont pas des habitants ou des entités ou des créatures hors ou bien, et je vais dire, étranges et contraires aux créatures humaines. Mais à la seule différence que l'être humain terrien, sa configuration et son mode fonctionnel est encore typiquement associé ou lié, voyez, au code spirituel de la terre. Ce qui fait que, en fait, tout son systémique, voyez, est basé sur le mode opératoire tellurique. Donc, en tant qu'être humain terrien, lorsque vous allez dans un autre, sous la mer, vous devenez un extramarine. Un extramarine. Donc, les êtres humains habitant sur la terre, dans la mer, sont appelés des extramarines. Vous comprenez?
Lorsque vous allez sur la Lune, vous, en tant qu'être humain habitant sur la Terre, vous êtes considérés comme des extralunaires. Donc, des extraterrestres, ce sont juste des êtres humains. Vous voyez, qui habitent sur d'autres planètes. Mais dans la vibration, en fait, est encore plus subtile que des êtres humains terriens. Mais ce qui lie un être extraterrestre à un être humain terrestre, c'est que les deux sont tous des citoyens de l'univers. C'est ça la vérité. Vous êtes tous des citoyens de l'univers. Vous voyez? Donc, en fait, dans le mémorandum de la spiritualité ancestrale et de l'accomplissement de l'illumination de l'être, il est dit quoi? Il est dit que les initiations sont infinies. L'évolution de l'homme en tant qu'être divin est infinie. Donc du coup, lorsque vous finissez votre processus dans le règne hominal, quoi qu'on dise, vous pouvez migrer vers d'autres plans, d'autres planètes et poursuivre votre processus d'accomplissement. Voilà quand on dit qu'on ne finit jamais de s'accomplir en tant que divinité. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais finir de vous accomplir en tant que divinité. Alors, les êtres extraterrestres, il y avait un nom qui les était véritablement connus. C'est eux qu'on les appelait des Yahvé. Parce que, en fait, les extraterrestres, ils disposent, l'être humain terrestre dispose de 7 corps. Par contre, les extraterrestres, certains disposent de 6 ou 5 corps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le corps physique ne répond pas à l'écosystème des autres planètes. Lorsque vous amenez, exemple, le corps physique dans le Soleil, mais le Soleil va l'incendier. Donc, les extraterrestres, en fait, par contre, le corps éthérique ou le corps double éthérique, ce qu'on appelle la racine physique ou l'énergie du corps physique, est un corps dont la configuration systémique fait qu'il peut s'adapter aux conditions d'écosystème des autres planètes. Donc, lorsque vous prenez un être humain terrestre, il a le corps physique, c'est tout ce qu'il a plus qu'un être extraterrestre. Maintenant, l'être extraterrestre peut-être a la capacité de densifier son corps double éthérique en corps physique. Oui. L'être extraterrestre, l'être humain extraterrestre, c'est qu'il habite en surface sur la planète Terre et qui habite dans d'autres régions de notre univers, sur d'autres plans de notre univers, dispose de la capacité de densifier son corps double éthérique en corps physique. Donc, il peut des fois aussi lui-même migrer de son plan de vie vers le plan physique, la planète Terre. Ce n'est absolument rien de compliqué ni rien d'étrange. Mais c'est une question de taux vibratoire. Les êtres extraterrestres, il y a des êtres extraterrestres qui habitent dans les planètes du système solaire. Là, eux, leur taux vibratoire est plus subtil que, je vais dire, les êtres humains terrestres. Mais il y a des êtres extraterrestres qui habitent par contre dans d'autres systèmes, dans les planètes d'autres systèmes plus inférieurs
au système solaire et à la Terre, puisque la Terre ne fait même pas partie du système solaire. Donc, leur taux vibratoire est en fait un peu plus inférieur au taux vibratoire des êtres humains terrestres. Mais ces êtres extraterrestres habitant ou résidant dans d'autres systèmes cosmiques, vous voyez, est plus inférieure à celle de la Terre, finiront toujours par migrer et venir au niveau de la planète Terre pour suivre leur expérience avant de monter maintenant au niveau du système solaire. Vous voyez? Donc, un être extraterrestre, vous voyez, était appelé un Yahvé. Oui, un Yahvé. En fait, vous ne comprenez pas ce que c'est que le code Yahvé. Le code Yahvé, c'est un ancien nom de l'Égypte antique. C'est composé, en fait, de deux grands mots. Ancien, le grand nom de la langue ancienne de l'Égypte antique, le mot Yah et V. Vous comprenez? Qui veut dire tout simplement citoyen de l'univers subtil. Parce que, en fait, l'univers subtil, c'est Ya. Ya, Ya. Vous voyez? Ya. Donc, quand on dit Yahvé, ça veut dire habitant. Ou ça veut dire enfant. Ou ça veut dire descendant de l'univers subtil. Vous voyez? Donc, les Yahvé étaient tout simplement des êtres spirituels qui traversaient le feu, l'eau, l'air et qui habitaient en fait des planètes qui traversaient le feu, l'eau et la terre et qui habitaient des planètes extra ou des planètes en fait qui ne sont pas les mêmes que la Terre et qui disposaient encore de leur immortalité. Donc c'était des êtres éthériques. C'est ces personnes-là. C'est qu'en fait, les Yahvé, c'était les premiers êtres extraterrestres qui ont migré vers la planète Terre. Les premiers hommes qui ont migré vers la planète Terre. C'était ces personnes-là qu'on appelait des Yahvé. Parce que c'est des personnes qui avaient une certaine maîtrise, vous voyez, du feu, de l'eau, l'air, la terre, mais qui, en fait, étaient typiquement éthériques et disposaient encore, vous voyez, de leur fonction d'immortalité. Les premiers hommes qui ont habité sur la terre étaient des extraterrestres. Les extraterrestres, c'était des êtres humains, mais qui n'étaient pas de cette planète-là. Ou qui n'étaient pas de la planète Terre. Vous comprenez? Et lorsqu'ils sont arrivés sur la Terre, ils ont pu densifier le corps éthérique en corps physique. Ça qui a fait que, bon, vous les appelez les êtres humains terrestres, dont nous sommes les descendants. Vous comprenez? Donc ce n'est pas en fait quelque chose d'étrange et autre. Quelle est la différence? Quelles sont les différences entre les êtres extraterrestres et les êtres humains terrestres? Les êtres extraterrestres disposant encore du corps éthérique, n'ont pas la possibilité de reproduction. Donc du coup, ils agissent à leur première apparition sur la planète Terre, la planète bleue, ils se multipliaient par ce qu'on appelle autorégénération ou autogénération. Voilà. Autorégénération, c'est que c'est même l'essence, c'est même la cause, c'est même l'origine même de ce que vous appelez les adoptions aujourd'hui. Lorsque un couple de deux êtres humains d'une planète différente
et habitant sur la terre décident d'avoir un enfant, ils font la demande. Vous comprenez? Et en fait, cet enfant-là va descendre, vous voyez, par hypostasie. Par hypostasie sur la terre. Et va porter maintenant une partie des charges vibratoires du père, une partie des charges vibratoires de la mère. C'est lorsqu'ils sont parvenus à densifier le corps physique qu'ils ont trouvé maintenant une autre possibilité de se multiplier par la reproduction. Sinon, les premiers êtres humains qui ont habité sur la terre ne connaissaient pas la reproduction. La reproduction n'était pas la seule manière, vous voyez, ou n'est pas même la seule manière de se multiplier. En fait, la méthode la plus anciennement connue, c'était l'autorégénération. Les premiers hommes avaient pratiqué l'autorégénération. C'est le corps physique. C'est lorsque, en fait, ils ont pu configurer le corps physique en densifiant le corps éthérique, puisque les conditions climatiques du monde physique et du corps et de la planète les obligeaient. Ça qui a fait qu'en réalité, ils sont accédés à la reproduction. Donc, quand on dit que vous pouvez faire incarner des êtres véritablement spirituels, c'est possible. Des êtres d'une autre lumière, c'est possible. Je fais cette émission pour vous dire quoi? Les êtres extraterrestres ne sont pas des êtres différents des êtres humains. Des êtres extraterrestres sont des êtres humains. Vous voyez? Des êtres humains. Mais habitant sur d'autres planètes qui n'habitent pas sur les mêmes planètes que nous dans le système cosmique. C'est tout simplement ça. Mais tout être humain terrestre ou terrien finira par devenir un extraterrestre tôt ou tard. À côté de nous, proche, il y a la mer. Mais savez-vous qu'il y a des habitants de la mer, des gens, des êtres humains qui habitent vraiment dans la mer? Mais pour ces êtres humains habitant dans la mer, eh bien oui, en fait, les êtres humains de notre terre sont des extramarines. On nous appelle là-bas les extramarines. Encore que, bon, moi, je ne me sens vraiment pas concerné. Parce que je vous le dis, moi, je suis un habitant de la mer. Je suis un habitant de l'univers. Je suis un voyageur spirituel. Et un voyageur spirituel habite sur tous les autres plans. Je ne peux pas entrer dans certains détails. Je ne peux pas vous dire certaines choses. Donc, arrêtez cette connerie, cette bêtise, ce que les Européens, les Occidentaux sont venus vous conter sur l'existence des êtres extraterrestres. Je viens de vous expliquer ce que c'est qu'un être extraterrestre. Et qu'en réalité, lorsque vous finissez votre cycle dans le règne hominal, sur la terre, vous passez au règne des extraterrestres. C'est inévitable. Je dis bien, c'est inévitable dans votre processus d'accomplissement. Portez-vous bien au temple.